Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, là où nous sommes arrivés, nous devons bâtir une vie de foi. Alléluia. Une vie de foi. Gloire à Jésus. À l'entame de l'année, on a parlé de l'intégrité. Et le Seigneur recherche des personnes qui sont intègres. Des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour être droit devant la présence de Dieu. À sacrifier leur vie pour plaire à Dieu. À sacrifier leurs besoins pour plaire à Dieu. Des personnes qui sont prêtes à dire non au péché, à renoncer à beaucoup de choses pour plaire à leur Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous recherchons. C'est ce que le Seigneur recherche. Des personnes qui sont prêtes pour lui. Gloire à Jésus. De vrais adorateurs. Amen. C'est ce que Dieu recherche. Alléluia. Et le premier mois, on a vu un thème, les vertus du chrétien. Comment est-ce que Dieu voit le chrétien? Amen. C'est ça qui est important, bien-aimé. Ce n'est pas ce que nous pensons qui est important. C'est ce que Dieu recherche qui est important. Comment Dieu voit ses enfants? Alléluia. Dieu lui-même, il appelle ses enfants saints. Alléluia. Et il dit, soyez saints parce que moi aussi je suis. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous voit comme des personnes à part. Parce que celui qui est saint, il n'est pas confondu à la masse. Alléluia. Celui qui est saint, il n'est pas comme tout le monde. C'est quelqu'un qui est à part. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est quelqu'un qui se démarque. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui de la foi. La foi, c'est le premier pas pour le chrétien. Alléluia. La foi, c'est le premier niveau du chrétien qui veut marcher avec le Seigneur. Sans la foi, tu ne peux pas bâtir une vie qui est fondée sur Jésus. Alléluia. Si quand tu entends la parole de Dieu, tu ne démontres pas cette parole-là par la foi, bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas expérimenter dans la vie chrétienne. Alléluia. 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 Qui veut expérimenter la puissance de Dieu? Tu veux expérimenter, tu veux vivre la faveur de Dieu. Amen. Un moyen que Dieu te donne, c'est la foi. Gloire à Jésus. On va prendre nos Bibles. Le thème que nous voyons en ce mois de février, c'est bâtir une vie de foi. Répète après moi. Bâtir une vie de foi. Bâtir une vie de foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Aujourd'hui, je vais juste faire une introduction et les jours à venir où nous allons nous réunir les dimanches, on va approfondir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. On peut se tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Voici ce que le verset nous dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Voici ce que notre passage de base en ce matin nous dit. Il dit, quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. On parle de bâtir. Bâtir quoi? Une vie de foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bâtir une vie de foi, c'est semblable à bâtir sa maison sur le roc. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ta vie, ta personne est semblable à une maison. Alléluia. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc notre vie, notre corps, notre personne est un temple, c'est une maison. Alléluia. Et une maison, ça se construit. Amen. Une maison, ça se bâtit. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, en Matthieu chapitre 7, le verset 24, que le modèle pour bâtir une maison solide, c'est une maison qui est fondée sur un roc. Alléluia. Spirituellement, la maison qui est solide, c'est une maison qui est fondée sur un roc. Alléluia. Et le roc, nous savons, c'est Jésus. C'est sa parole. Alléluia. Donc si ta maison est bâtie sur le roc, si ta maison est fondée sur le roc, cette maison-là va durer. Alléluia. Cette maison-là sera solide. Quand le vent vient, quand la tempête souffle, cette maison-là ne va pas trébucher. Cette maison-là ne va pas tomber. Cette maison-là ne vacillera pas. Alléluia. Ça ne va pas bouger parce que sa fondation est solide. Sur le roc. Alléluia. Sur le roc qui est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, si vous entendez mes paroles et que vous les mettez en pratique, c'est que votre maison est solidement bâtie sur le roc. Alléluia. Si tu entends que tu mets en pratique, gloire à Jésus. Tu peux entendre sans mettre en pratique. Alléluia. Tu peux entendre et puis oublier le lendemain ou bien le même jour. Tu peux entendre et puis ça ne va rien produire dans ton cœur. Gloire à Jésus. Tu peux entendre et puis négliger. Tu peux entendre et puis mépriser. Alléluia. Donc le fait n'est pas d'entendre, mais le fait est de pratiquer. Alléluia. Et avant de pratiquer une parole, il faut d'abord croire en cette parole. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi, parce que la foi nous permet d'accepter la parole. Alléluia. Et d'ancrer cette parole-là dans notre cœur et de veiller sur cette parole-là pour que nous puissions être à même de la pratiquer. Gloire à Jésus. Tu peux entendre plusieurs voix, tu peux entendre plusieurs paroles et puis ça ne va rien produire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi, le mécanisme de la foi ne s'est pas enclenché pour que tu puisses saisir cette parole-là, la mettre en pratique et puis produire des résultats, des fruits. Alléluia. Donc, bien-aimé, la vie chrétienne ne consiste pas à venir t'asseoir chaque matin, ou bien chaque dimanche matin, chaque mercredi, chaque mardi, pour entendre seulement. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une profondeur que tu dois saisir en ce mois de février, à travers ce thème. Gloire à Jésus. Ça va faire de toi et moi des personnes exceptionnelles. La foi. Répète après moi, la foi.
la foi en la parole de Christ. Alléluia. Tu ne dois pas mettre ta foi dans n'importe quelle parole. Nous ne devons pas mettre notre foi dans n'importe quelle parole. Amen. La parole de Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va avancer un peu. On va prendre Genèse chapitre 12, le verset 1 à 9. Genèse 12, le verset 1 à 9. Qui a déjà lu ce passage? La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils y arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Alléluia. Nous prenons Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 11. Prince, tu peux m'aider s'il te plaît. Hébreux chapitre 11, le verset 8 à 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici deux passages qui nous parlent de la foi, qui nous expliquent le mécanisme de la foi. Alléluia. Alléluia. Comment ça marche? Et c'est tout simple. Amen. Abraham a entendu Dieu lui parler. Amen. Nous savons, Abraham, qui était le père d'Abraham? Le papa d'Abraham. Le papa d'Abraham, comment il s'appelait? Et Seigneur Jésus.
Qui connaît le nom du papa d'Abraham? L'évangéliste. Moment clair. Le papa d'Abraham, il s'appelle comment? Térak. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Si le pasteur Paul n'avait pas parlé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le père d'Abraham, c'était Térak. Amen. Et Térak avait 3 fils. Amen. Il avait Abraham, il avait Nachor et il avait Haran. Amen. Et puis Haran avait pour fils qui? Il avait pour fils qui? Lot. Et Haran est mort. Alléluia. Donc Abraham a récupéré Lot. Gloire à Jésus. Et voici qu'ils étaient tranquillement dans la ville. Amen. Dans leur pays. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur pays à Charan, voici que Abraham entend une voix lui parler. La voix de l'Éternel. Qui lui dit, Abraham, voici que ton père est mort. Térak est mort. Amen. Mais moi, je veux que tu quittes sa maison. Il faut abandonner la maison. Abandonne cet héritage-là. Et puis va dans un pays que je te montrerai. C'est là-bas que j'ai un héritage pour toi. Alléluia. Abraham n'avait jamais quitté son père et sa mère. Il était toujours resté là, auprès de ses parents. Il n'avait jamais quitté. Alléluia. Il ne connaissait pas là où il partait. Mais il a entendu la voix. Et il savait que l'être qui lui est apparu là, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Abraham a eu confiance en cette parole et il a décidé d'obéir. Alléluia. Alléluia. Il a décidé d'abandonner la fortune de son père. Il a décidé d'abandonner sa part d'héritage. Alléluia. Pour aller dans un pays inconnu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dès qu'Abraham a eu confiance en Dieu, c'était le mécanisme de la foi qui a commencé à s'opérer dans sa vie. Alléluia. Abraham a dit, Seigneur, je crois, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne peux pas me doubler. Alléluia. Souvent quand on te propose un business, une affaire, amen, que tu n'as pas confiance en la personne ou bien que tu ne connais pas la mentalité de la personne, est-ce que tu t'engages? Alléluia. Est-ce que tu t'engages? Tu ne t'engages pas. Parce que tu ne peux pas investir ton argent dans quelque chose où tu ne sais pas qu'est-ce qui adviendra. Alléluia. Est-ce que ça va marcher ou pas? Tu n'as aucune garantie. Alléluia. Et là, Abraham avait une seule garantie. C'est la parole que Dieu lui a donnée. Alléluia. Alléluia. Abraham a cru aveuglément en cette parole. Et il s'est lancé. Alléluia. Laisse-moi te dire que si tu es assis ici, c'est parce que il y a cette graine de foi là en toi. Alléluia. Tu n'es pas là au hasard. Il y a la foi en toi. Amen. Amen. Il y a la foi en toi. Si tu n'avais pas cette foi là en Dieu, tu n'allais pas abandonner ta maison, tes activités un dimanche pour venir ici. Il y a des sœurs, des personnes, des frères qui ont décidé de jeûner depuis le jeudi. Ils sont ici au temple. Si tu n'avais pas la foi que tes 3 jours de jeûne, la retraite spirituelle que tu allais faire, c'est-à-dire tout abandonner tes activités pour venir, pour participer à cette retraite-là. Si tu n'avais pas la foi que quelque chose pouvait se passer
dans ta vie à travers la retraite, est-ce que tu allais tout abandonner pour venir? Est-ce que tu allais te priver de nourriture même pour venir? Non. Alléluia. Donc il y a la graine de la foi en toi. Amen. La graine là est là. Ça y est là. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, la graine de la foi est en moi. Amen. Amen. Mais bien aimé, la foi, c'est au-delà de cette graine que tu as. Gloire à Jésus. Parce que quand nous prenons la vie d'Abraham, il a reçu une promesse. Le Seigneur lui a dit, va dans un pays où je te montrerai. C'est là-bas que tu dois t'établir. Alléluia. Abraham a accepté, il s'est levé, il est parti. Et devant là-bas encore, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi le père d'une multitude de personnes. Tandis qu'il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Abraham a cru en la parole. Gloire à Jésus. Sans toutefois avoir la possibilité d'enfanter. Gloire à Jésus. C'est-à-dire sa condition physique ne lui permettait pas de franchir ce cap-là. Mais à cause de la parole qu'il a entendue, Abraham a cru et il s'est disposé favorablement à la parole. Alléluia. Mais au fil du temps, comme la parole ne s'accomplissait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vent qui a soufflé et la foi d'Abraham a chaviré. Alléluia. Alléluia. Et sous la pression de son épouse, il est allé commettre quelque chose qui lui a donné un enfant, mais qui n'était pas l'enfant de la promesse. Alléluia. Et Abraham, après, s'est repenti, s'est ressaisi. Le Seigneur lui a dit, l'enfant que tu as eu avec Agar, là, ce n'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant que tu dois avoir doit venir de ta femme, Sarai. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, as-tu reçu une parole de Dieu? Tu as reçu une parole de Dieu, n'est-ce pas? Si tu es là, c'est que tu as la foi en quelque chose. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui est là pour autre chose qu'une promesse de Dieu? Même si Dieu ne s'est pas révélé à toi pour dire il faut quitter ton père et ta mère pour aller à ville pour t'établir, que c'est là-bas, c'est ta terre promise. Mais il t'a promis quelque chose. Alléluia. Il t'a dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. N'est-ce pas? C'est cette parole-là. Tu as cru en cette parole. Et puis tu es là devant moi en ce matin. N'est-ce pas? C'est parce que tu as cru en cette parole que tu es là aujourd'hui. N'est-ce pas? Tu as cru que si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Si tu acceptes Jésus, quand bien même tu mourras, tu hériteras le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins comme Abraham. Amen. C'est pourquoi Abraham est le père de la foi. Nous avons cru comme Abraham. Moi, quand on m'a prêché l'évangile, on m'a dit que ma destination finale, là, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Alléluia. Alléluia. Moi-même, j'ai peur du feu. Alléluia. J'ai peur de feu. Gloire à Jésus. Et puis on me dit que quand tu meurs là, il y a un coin où il y a le feu, il y a un coin où il y a le paradis. Où il y a des jardins. Il y a une cité en or. Et puis, il y a une mer de verre. Alléluia. Amen. Une eau pure, comme un cristal, qui quitte du trône de Dieu pour se jeter dans la ville, la cité, la nouvelle Jérusalem.
Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'y aura plus de pleurs, de lamentations, mais on sera dans la présence de Dieu. On sera dans la gloire de Dieu. Alléluia. Quand j'ai entendu ça, ça m'a séduit. J'ai dit, mais effectivement, il faut que j'aille là-bas. Vous voyez, c'est ça qui est bon pour moi. Le feu là, non, je ne peux pas. Alléluia. Et j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Et on m'a dit que pour que tu puisses accéder à ça, ce n'est pas parce que tu as entendu simplement la parole que ça t'a séduit. Mais tu dois abandonner ton péché parce que le péché là, ça ne peut pas te permettre d'atteindre la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la possibilité d'entrer dans cette cité-là en ayant le péché en toi. Donc tu dois abandonner tout. Tu dois abandonner ta vie à Jésus. Tu dois te consacrer à Jésus. Alléluia. Donc, comme ma finalité, c'est d'être sauvé et d'hériter le royaume des cieux, j'ai décidé de suivre cette parole-là et d'abandonner ma vie à Dieu pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Alléluia. Et lorsque j'ai commencé à abandonner, il y a une loi qui a commencé à me résister. Alléluia. Une loi contraire, comme Abraham, comme la décision de Sarah de donner à Abraham sa servante pour enfanter l'enfant de la promesse. Il y a une loi qui a commencé à se manifester. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette loi-là me dit que je ne suis pas capable d'abandonner tel péché. Je ne suis pas capable d'abandonner cette mauvaise vie. Je ne suis pas capable d'abandonner l'impudicité. Je ne suis pas capable d'abandonner le mensonge. Est-ce que ce qu'ils disent là même c'est vrai? Amen. Il y a une loi qui a commencé à se présenter devant moi. Me présenter les richesses du monde. Alléluia. Me dit que j'ai besoin d'argent. Aujourd'hui, le Dieu de ce monde-là est basé sur l'argent. Te dit que tous les moyens sont bons pour avoir l'argent. Que si tu as l'argent, tu peux vivre le paradis sur la terre. Alléluia. Et si tu vis ton paradis sur la terre, la mort là, ça vient un jour et puis c'est fini. Tu es mort, ton âme est partie, ton esprit est parti, il n'y a plus rien après. Alléluia. La loi de la chair a commencé à nous résister. Amen. Tu vois un homme séduisant, joli garçon, avec l'argent, dernier cri de voiture. Il vient garer devant toi pour te dire, ma chérie, je t'aime. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es quoi encore? Le soleil qui, quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Le soleil qui éclaire mes nuits. Amen. Gloire à Jésus. Le vent, quand tu passes comme ça là, tu es le vent qui emporte tous mes problèmes. Quand je pense à toi seulement, je n'ai plus faim. Alléluia. Alléluia. Tu entends la voix, c'est sucré comme ça. Tu dis, bon, ce qui est sûr, le ciel est bon, hein? Mais voici mon paradis sur la terre. Alléluia. Et puis c'est fini. Gloire à Jésus. Tu abandonnes ton premier amour. Tu abandonnes cette parole que tu as entendue, qui te dit que la cité promise pour toi par ton Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce qui prouve même que nouvelle Jérusalem là, ça existe? Quelle est la preuve que tu as? Dis-moi, quelle est la preuve que tu as? As-tu une preuve physique que ça existe? Alléluia. Mais qu'est-ce qui est ta preuve? Ta preuve, c'est ta foi. Alléluia. Ta preuve, c'est ta foi. Une foi inébranlable.
Une foi qui résiste même au plus grand vent. Alléluia. Même ta chair même te parle. Non, tu peux prendre, tu peux voler. Il n'y a rien. Alléluia. Mais quand tu penses à la nouvelle Jérusalem, à la terre promise que l'Éternel te promet après ta mort, il dit, il va venir nous chercher. Parce qu'il s'en va déjà pour préparer une place pour nous. Alléluia. Il va venir nous chercher pour qu'ensemble on puisse rejoindre la cité céleste. Alléluia. Et quand tu penses à ça, tu dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Mais pendant que tu es en train de marcher, il y a une loi qui te parle pour te dire que est-ce que réellement ça existe? Amen. La vie sur la terre, c'est doux. Hein? Alléluia. Alléluia. Surtout quand tu as l'argent, la vie est douce, la vie est belle. Tu peux faire tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Si tu veux dernier cri de voiture, tu as des milliards dans ton compte, tu peux payer. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'enfant de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Amen. Ta foi ne te permet pas de fonctionner comme tout le monde. La foi, c'est un autre système. C'est un mécanisme que Dieu met dans ton cœur pour que tu puisses être régi, être réglé. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as foi en Dieu, tu as foi en ses instructions. Alléluia. Tu as foi en sa parole. C'est la parole de Dieu qui détermine tes pas. C'est la parole de Dieu qui détermine tes actions. C'est la parole de Dieu qui t'oriente et qui te guide. Alléluia. Alléluia. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a point d'autre chemin. Et ça te permet d'être réglé, d'être concentré. Amen. Amen. Nous avons la graine de la foi en nous, mais cette graine de foi-là est menacée par les œuvres de l'ennemi. Elle est menacée par les œuvres du monde. Elle est menacée par le vent du monde. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il cherche qu'il va dévorer. Et bien aimé, il a dévoré certaines personnes qui étaient en Jésus. Il les a égarées. Alléluia. Donc, la foi que tu as eue pour quitter chez toi, pour accepter le Seigneur et venir ici, c'est une foi sur laquelle tu dois travailler. Alléluia. C'est quelque chose sur lequel tu dois pouvoir travailler. Alléluia. La Bible dit que si nous avions la foi comme un grain de... Alléluia. Cette graine de sénévé qui a été semée dans notre cœur, là, c'est cette graine-là qui nous a permis de quitter le monde et de dire à Jésus, je veux te suivre. Amen. Mais si notre foi se comporte comme le grain de sénévé, effectivement, notre foi va commencer à grandir. Parce que le grain de sénévé, lui, quand il est planté, il devient un arbre. Alléluia. Cette graine-là, quand elle est semée, elle devient un arbre sur lequel les oiseaux du ciel viennent se poser. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle des oiseaux du ciel, on parle de quoi? Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à les oiseaux du ciel. Quand on parle des oiseaux du ciel, on parle des êtres angéliques. Alléluia. Les oiseaux du ciel. Il y a une colombe qui est venue, qui est quittée au ciel pour venir sur Jésus. Alléluia. On parle des êtres angéliques. Les anges viennent sur les arbres. Alléluia. Pour te servir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ta foi doit grandir. Ta foi doit grandir. Il ne faut pas rester au premier niveau. Alléluia. Le mécanisme de la foi veut que la foi grandisse. Veut que notre croyance en Dieu grandisse. Alléluia. Alléluia. Si tu as une foi comme
qui est encore au stade de graine, qui ne pousse pas, qui ne produit pas, ce que Abraham a vécu là, tu ne peux pas vivre ça. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras pas vivre ça. Sinon, nous ne pourrons pas vivre ça. Abraham a vécu des moments de tribulation. Il a eu son enfant et puis Dieu dit d'aller tuer l'enfant, d'aller sacrifier l'enfant. Si la foi d'Abraham n'avait pas été exercée, si la foi d'Abraham n'avait pas grandi pour atteindre un certain niveau, Abraham n'allait pas s'exécuter. Alléluia. Donc la foi, ça ne doit pas rester au stade embryonnaire, de croire seulement que si tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est pour les enfants. Alléluia. Alléluia. Ça, là, c'est pour les enfants. Parce que là, quand tu acceptes Jésus, on dit quoi? Tu viens de naître de nouveau. Tu es comme un enfant. Alléluia. Ça, c'est le lait. Gloire à Jésus. Tu dois progresser. Ta foi doit s'augmenter. Alléluia. Alléluia. Et la foi, c'est un style de vie. Gloire à Jésus. Vive la foi là. C'est un style de vie. Amen. Amen. Quand Dieu te parle, quand Dieu te dit, mon fils, prends un jeûne de 10 jours. Retire-toi pendant 10 jours. Tu entends la voix, tu sais que tu dois te retirer pendant 10 jours dans la prière. Et que tu obéis, pendant 10 jours tu te retires effectivement pour prier. Pour chercher la face de Dieu. Ta foi prend un bond. Ça s'augmente. Alléluia. Alléluia. Quand tu continues de marcher encore, et puis le Saint-Esprit te dit, l'habit que tu viens de payer, donne ça à ton frère, parce qu'il en a besoin. Tu es convaincu de ça. Habit, toi-même c'est payé, tu as aimé que tu as payé. Alléluia. Et puis tu prends cet habit, tu donnes à ton frère de tout ton cœur, selon les instructions que tu as reçues de la part de Dieu. Ta foi prend un bond encore. Alléluia. Amen. 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 Quand le Seigneur se révèle à toi, ou bien quand un serviteur de Dieu te dit, mon frère ou bien ma soeur, la voie que tu es en train d'emprunter là, c'est pas bon, hein? Il faut changer. Il faut revenir à Christ. Tu es en train de faire ça, voici comment marcher. Alléluia. Et puis tu obéis. Tu abandonnes ce que tu étais en train de faire, qui n'était pas bon. Et puis tu reviens à Christ. Ta foi grandit. Alléluia. Même quand tu trébuches. Amen. Parce que les vents peuvent t'emporter. Ça peut arriver. Mais quand tu as la force de venir t'incliner devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai trébuché, je te demande pardon. Aide-moi à me relever. Et puis Dieu te relève. Ta foi là, ça prend encore un bond. Et tu continues de marcher. D'expérience en expérience. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est que bâtir une vie de foi, ça se résume aux expériences que tu auras vécues avec le Seigneur. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas vécu d'expérience, où sa foi a été éprouvée, où il a pu surmonter des problèmes, où il a pu surmonter des difficultés, où il a pu vaincre des épreuves, bien-aimé, sache que tu es encore au stade embryonnaire. C'est-à-dire que tu es comme un bébé. Alléluia. Alléluia. Ce sont les épreuves de la vie qui vont te permettre d'entraîner ou bien de développer ta foi. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est un cas pratique. Gloire à Jésus.
Et nous avons beaucoup d'expériences, beaucoup de témoignages au-devant de nous. Si tu veux vivre une vie de foi, il faut côtoyer ceux que tu vois manifester la foi. Alléluia. Et puis nous ici, on n'a même pas besoin de forcer. On vit avec quelqu'un qui a une vie de foi. Alléluia. Notre papa est un homme de foi. Jésus l'a éprouvé. Alléluia. Jésus l'a éprouvé sous nos yeux. Mais sa foi ne s'est pas ébranlée. Alléluia. Je peux rendre témoignage aujourd'hui pour t'édifier. Amen. C'est un homme de foi. On a commencé à bâtir l'église sur un terrain qu'on voulait acheter. Alléluia. Et puis le diable s'est levé. Jusqu'à on nous a chassés d'ici. On nous a chassés. Gloire à Jésus. Pendant qu'on avait payé terrain. Et puis on te chasse du terrain. Amen. Ça faisait honte, hein? Gloire à Jésus. Ça faisait honte. On te vide. Tu t'imagines. On te vide. On prend tes bagages et puis on met dehors. Tu es là avec tes enfants spirituels qui croient en toi, qui comptent sur toi. On le regardait. Mais jamais, je ne l'ai vu douter. Alléluia. Je ne l'ai jamais vu douter. Jusqu'à moi-même, je me demandais, mais attends, lui là même là, il est en chair ou bien il est en quoi? Ah! Alléluia. On prend des paroles et on jette comme ça. Tu deviens la risée du quartier. La risée parmi tes collègues. On se moque de toi partout. Mais tu as foi que le terrain là, c'est Dieu qui t'a donné. Ah! Gloire à Jésus. Ça, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que si tu veux apprendre la foi là, tu regardes ça là seulement, tu comprends la foi. Alléluia. Alléluia. Tu comprends la foi. Par la grâce de Dieu, l'église, le pasteur Maï nous héberge. Donc on est obligé de faire culte du soir maintenant. Nous qui étions en train de payer terrain, on est obligé de faire culte le soir. Dans un autre temple. Alléluia. Mais dans ça là encore, je n'ai pas vu mon papa là. Je ne l'ai pas vu douter. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans ça encore, on te prend, on t'envoie, on t'enferme au 17e. On te défait. Alléluia. Au paquet. Moi, quand il était au 17e là, j'étais en train de pleurer. C'est fini. Donc on a tout perdu comme ça. Mais voici qu'il nous appelle. Et puis il dit, si Dieu permet que je vais à la Maca là, c'est parce qu'il y a des gens là-bas qui doivent être sauvés. Il dit, ça c'est quel homme ça là? Aïe! On veut t'envoyer en prison. Et puis toi tu dis que c'est parce que tu dois aller évangéliser là-bas. Il dit il y a des âmes qui doivent être sauvées là-bas. Donc vous entretenez le peuple. Alléluia. On était agités. Maman a chaud. On était agités. Moi en tout cas, moi j'avais perdu espoir. Franchement, je vous dis la vérité. Ma foi est partie même. C'était parti. Le lendemain, quand on l'a déféré là, c'était parti. Et puis j'étais là un moment et puis le Seigneur m'a dit,
On t'a donné un numéro, non? Appelle le numéro. J'ai appelé le numéro. Ça ne sonnait pas. Il dit, mais ça ne sonne pas. Ah. J'ai appelé une deuxième fois, ça a sonné, il a coupé. J'ai appelé une autre personne qui m'a dit, la personne qui m'a dit d'appeler là, je l'ai appelé. Pour dire, ah, numéro que tu m'as donné là, ça a sonné. On dit, ok, d'accord. Quelques minutes après, on me dit, ils l'ont libéré. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu était en train d'éprouver son serviteur. Et quand il y a une épreuve comme ça, c'est que le bagage qui t'attend là, c'est lourd. Alléluia. C'est lourd. Bien aimé, quand tu as une épreuve devant toi, souviens-toi des gens qui ont traversé des épreuves et qui n'ont pas chaviré. Quand tu oublies, quand tu n'as pas de témoignage à l'appui, c'est difficile. Abraham, lui, dans son cas, il était le premier cas de foi. Alléluia. Donc pour lui, là, ça veut dire que c'est la copie originale. C'est sur lui que nous, on devait calquer. Amen. Donc Dieu n'a pas joué avec lui. Amen. Lui, il a eu confiance à la parole qu'il a entendue. Mais toi, tu as des cas devant toi. Des preuves que Dieu répond à la foi. Alléluia. Des preuves que Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi, face aux épreuves, on ne manifeste pas la foi? Pourquoi, quand ça devient difficile, là, nos cœurs sont troublés pendant qu'on a des preuves? Alléluia. Alléluia. Nous devons faire des efforts, bien-aimés. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts. Tu dois être un homme de foi. Gloire à Jésus. Regarde, copie. Frotte-toi aux personnes qui ont manifesté la foi. Demande-leur, mais comment tu as fait? Alléluia. Il y a un seul mot qu'ils vont te dire. Ils ont reçu une parole. Peut-être que moi, je n'ai pas reçu la parole que notre papa a reçue. Sinon, dans sa position là, il avait reçu une parole. Cette parole-là lui a dit, terrain là, c'est pour toi. Alléluia. Donc il a cru en ça. Moi, je n'ai pas entendu. Amen. Nous qui étions à côté là, on n'a pas entendu. On était dans sa foi. Alléluia. Quand il était en difficulté, nous, notre foi a balancé parce qu'on regarde à lui. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'en ce qui concerne ta vie, ta propre vie, il n'y a pas quelqu'un qui va supporter l'épreuve à ta place. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va porter ton fardeau pour toi. Gloire à Jésus. Donc tu es obligé d'avoir la foi pour entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es obligé de croire en la parole que Dieu te dit pour entrer dans son plan. Si Dieu te dit de te séparer de quelque chose pour qu'il puisse te bénir, bien-aimé, sépare-toi, mets ta foi dans cette parole. Crois en ça et exécute. Alléluia. Si Dieu te dit, voilà là où je t'envoie, voici la bénédiction que je t'ai réservée. Fonde ta foi sur cette parole et puis avance. Alléluia. Il y a eu beaucoup de témoignages. Tu as déjà vécu beaucoup de témoignages. Fonde-toi sur ça et puis avance avec le Seigneur. Alléluia.
Bien-aimé, la foi se démontre. Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance. On continue. Hébreux 11, verset 1. Et une. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. La foi est pratique. Alléluia. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères en quoi? Tu espères en quoi, bien-aimé? Tu espères en quoi? Alléluia. Alléluia. Moi, je vais te dire, espère aux promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Espère en ça. Et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, je suis venu juste te parler, juste poser le décor de la vie de foi. Amen. T'expliquer ça simplement. Mais on va aller dans un autre niveau à partir du dimanche prochain. Alléluia. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. C'est qu'un chrétien se définit par la foi. Amen. Si tu ne crois pas aux paroles de Dieu, tu n'as pas de raison de venir t'asseoir ici au milieu de nous. Mais si tu crois et si tu es ferme dans ton assurance, tu es au bon endroit. Alléluia. 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 Amen. La foi doit t'emmener à te séparer du péché. La foi doit t'emmener à te séparer des lots qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. Ta foi doit t'emmener à te consacrer à Dieu. Amen. C'est ce que la foi produit dans nos vies. Alléluia. Il y a eu des occasions et le diable, il ne fait que nous proposer des choses. Le diable, c'est un commercial. Alléluia. C'est un commercial. Ces agents commerciaux, c'est les démons. Amen. Eux, leur force là, ils ne font que te proposer. Gloire à Jésus. Si tu n'acceptes pas, il s'en va. Si tu acceptes, il vient. Alléluia. Gloire à Jésus. Le diable ne peut pas t'obliger de faire quelque chose. Amen. Il n'y a que ta volonté et ta décision qui lui donne droit d'accès à ta vie ou pas. Et le diable crée des conditions pour t'obliger à accepter sa proposition. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'obéir au diable. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Obéis à la voix de Dieu. Alléluia. Aie la foi en cette saison. Et tu vas voir que 2026 ne sera plus semblable à 2025. Gloire à Jésus. Si tu veux voir un changement, il faut que ta foi augmente. Alléluia. Et le moyen pour augmenter la foi, ce sont les épreuves. Alléluia. Donc ne fuis plus les épreuves. Affronte-les avec la parole que Dieu t'a donnée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on a été éprouvés. Si c'est épreuve, que je veux commencer à te raconter épreuve là, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Mais il est 11 heures à ma montre. Je voudrais rendre témoignage. Témoignage de quelqu'un qui, moi, m'a impacté. Alléluia. Amen. C'est une femme de foi. Amen. C'est une femme de foi. Une femme qui a la foi. Amen. Très tôt, cette femme-là, elle a perdu son mari, qui était tout pour elle. Et
elle a élevé ses 3 enfants. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tu regardes ces 3 enfants, tu vois la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que ces 3 enfants-là pouvaient vivre une vie de débauche aujourd'hui. Pouvaient être dans la corruption aujourd'hui. Parce qu'elle n'avait pas les moyens pour s'en occuper. Amen. Le seul moyen qu'elle avait, c'était ses genoux. Pour prier. Pour que Dieu intervienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, cette dame qui nous a impactés là, hier, elle a eu 60 ans. Alléluia. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman, la servante de Dieu, maman Elisabeth. Alléluia. Alléluia. Je tenais à l'honorer ce matin. Gloire à Jésus. Et quand on parle de bâtir une vie de foi, c'est un modèle. Alléluia. C'est un modèle de vie de foi. Parce que de la manière dont elle a accepté le Seigneur là, c'est comme ça elle est aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que quand on te regarde, on a la foi que Jésus peut faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous, on n'est pas encore arrivé là-bas où on prie le Seigneur qu'il puisse nous donner d'être rassasiés de jour. Alléluia. Mais c'est quelque chose. C'est-à-dire, on ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer inaperçu. Alléluia. Donc, il faut souffrir qu'on puisse présenter cette joie que tu as aujourd'hui devant le monde entier. Et là, c'est partout. La vidéo est partie. Hein, c'est fini. Hein. Alléluia. Même en Chine, même on a vu. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse encore, maman. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et pour conclure, je voudrais dire ceci. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Ce n'est pas tout qu'on voit. Dieu ne nous fait pas voir tout. Alléluia. Mais il nous parle. Et c'est cette parole-là qui est importante. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur toi-même? Si Dieu t'a rien dit sur toi, c'est que tu es en danger. Alléluia. Parce que c'est quand Dieu te parle de toi, quand Dieu te dit voici ce que je veux faire avec toi. Amen. Et que tu crois en ça, que tu peux demeurer dans sa présence, malgré les vents, malgré les propositions du diable. Amen. Quand tu dois chercher du travail là, on te donne une proposition, non? On te fait une proposition, il y a un contrat, n'est-ce pas? Amen. Dans le contrat là, on dit voici ce que tu dois faire et puis voici ce qu'on te donne chaque fin du mois, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, pendant ton cursus, pendant ton parcours là, il y a d'autres offres. Tu postules. Amen. Et puis tu vas à l'entretien. À l'entretien là, si on te propose moins que ce qu'on te donne chaque mois là, est-ce que tu vas laisser? Si par exemple tu es payé à 1 million et puis tu vas dans une autre structure, là-bas on te dit on veut te payer 500 000. Tu vas laisser 1 million là pour aller dans 500 000. Alléluia. Mais si tu n'as aucune proposition, que quelqu'un vient te proposer 200 000, tu fais quoi? Tu prends les 200 000.
La proposition, c'est la parole que Dieu te donne sur ta vie. Qu'est-ce qu'il t'a dit qui te maintient? C'est ça. Il faut croire en ça. Alléluia. Toute autre proposition qui est inférieure à ce que Dieu t'a donné, Dieu t'a proposé là. Amen. Tu ne faut même pas écouter ça même. Amen. Et la proposition que Dieu nous a donnée, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce qui est plus que la vie éternelle? Qu'est-ce qui est plus que la vie éternelle? Rien n'est plus que la vie éternelle. Donc, rien ne doit ébranler ta foi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, rien ne doit ébranler ma foi. Rien ne peut ébranler ma foi. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Alléluia. Tu vas prier en fonction de ce que tu as entendu à travers cette parole. Nous allons ensemble élever la voix et nous allons dire au Seigneur, donne-nous la foi. Alléluia. Donne-nous la foi. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. La vie est dure, la vie est difficile. Mais si nous avons la foi, nous pouvons résister à tout. Prie le Seigneur. Et puis dis-lui, donne-moi la foi. Sur toi, apprends-moi Seigneur, apprends-moi Seigneur, à compter sur toi. 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 Apprends-moi Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi Seigneur, à compter sur toi. apprends-moi Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur toi. car tu exauces ma prière, car tu exauces ma prière, car tu réponds à ma prière. Apprends-moi Seigneur, apprends-moi à compter sur toi.
Apprends-moi à compter. sur toi. Apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi à compter à compter. sur toi. Ma prière, tu exauces ma prière, ma prière, ma prière, ma prière, ma prière, ma prière, tu exauces ma prière. Ma prière, Tu réponds à ma foi, Seigneur. Tu exauces ma prière. ma prière, Tu exauces ma foi. ma prière, Tu exauces ma foi. ma prière, Tu réponds à ma prière. ma prière, Tu réponds à mes ma attentes. prière, Tu réponds quand je crie à toi. ma prière, Oh, tu es fidèle. ma prière, Tu es précieux. Tu es unique en ton ma genre. prière, Tu exauces ma prière. ma prière, Ma prière. ma prière, Oh, ma prière. ma prière, Oh, ma prière. ma On prière, va répondre ensemble. Tu exauces ma prière. Car tu exauces ma prière. On répond plus fort. car tu exauces ma prière, Dis-le avec fermeté. car tu exauces ma prière, Une dernière fois, tu exauces. car tu exauces ma prière, Ma prière, ma prière, ma prière. ma prière, Tu exauces ma prière. Tu exauces ma prière. ma prière, Jésus, tu exauces ma prière. Tu exauces ma prière. ma prière, Tu réponds à ma prière. Tu exauces ma prière. Tu exauces ma prière. Ma prière. ma prière, Ma prière, prière, prière. Oh, ma prière. ma prière, Oh, ma prière. ma prière, Oh, ma prière. ma prière. Bien-aimé, je veux t'inviter maintenant à déballer ta prière devant Dieu. Tu as besoin de l'exaucement, prie. Prie, n'importe quel sujet. Prie, exerce ta foi en ce matin à travers la prière que tu vas faire. Prie, 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 prie. Tu as un sujet. Tu as un sujet. Commence à prier. Commence à présenter à celui qui a les capacités d'exaucer la prière. La prière des personnes qui ont foi en lui. Prie. Prie, prie, prie. Parle à ton Dieu pendant cette période. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu vis un cas de maladie, maladie incurable, maladie chronique. Parle à Dieu, présente ta situation à Dieu. Bien-aimé, les paroles de Dieu sont dans la Bible. Et il dit que par ses meurtrissures, tu es guéri. Il répond par la foi. Tu as un cas, bien-aimé, de problème, de difficulté dans le foyer. Présente ta situation à Dieu.
Tu as des problèmes dans tes études. Tu vis une vie d'échec répétitif. Présente ton cas à Dieu. Il a dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Il a des projets, il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Tu veux te marier, tu veux, bien aimer, un enfant. Depuis plusieurs années, tu cherches un enfant. Tu cherches. Tu as fourni ton effort. Mais rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu pries, tu jeûnes pour la situation. Bien-aimé, pendant que nous parlons de la foi, présente ton cas à Dieu. Et dis-lui que j'ai confiance en toi. Comme Abraham a eu confiance. Et que cette confiance-là lui a été imputée en justice. Que cette confiance-là lui a permis d'être le père de la foi. Le père d'une multitude d'enfants que nous sommes. Prie le Seigneur et présente ta situation à Dieu. Tu vis une situation où tu es obligé de livrer ton corps pour répondre à tes besoins personnels. Tu es obligé parce que tu n'as pas les moyens. Tu te sens obligé. Mais tu veux abandonner, tu n'as pas la force. Tu veux abandonner, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Fais comme Abraham. Présente ton cas à Dieu en ce matin. Dis-lui, Seigneur, voici ce sur quoi je compte pour payer mon loyer, pour payer la scolarité de mes enfants, pour payer ceci, pour faire mes dépenses. Mais Seigneur, ce n'est pas bon, je vais abandonner. Mais je ne sais pas, je doute. Je ne sais pas comment je vais faire pour joindre les deux bouts si je n'ai plus cette entrée. Mais aujourd'hui, je vais prendre l'engagement de te suivre. Je veux m'abandonner à toi. 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 Je dis, Jésus voit ton cœur. Il voit ton cœur. Et il te répond. C'est lui qui répond à la foi. Il répond à la foi. Et il vient vers toi. Il répond à ta foi. Il répond à la foi. Il répond. Si tu as la foi, que tu crois que Dieu peut faire, et que tu crois que Dieu peut faire, qu'il est ton Père, comme il a été le Père d'Abraham, qui a tout abandonné pour le servir, qui a tout abandonné pour le suivre, vers un pays qu'il ne connaissait pas. Bien-aimé, l'Éternel vient te toucher pour te restaurer. Il sera ton Père à partir d'aujourd'hui. Il sera celui qui va pourvoir à tes besoins à partir d'aujourd'hui. Il sera celui qui va pourvoir à ta guérison. Il sera celui qui va pourvoir à ton élévation. Il sera pour celui qui va pourvoir, bien-aimé. Il va s'occuper de toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. On va dire ensemble, je crois. Je crois en l'Éternel Dieu. On va chanter ce cantique tous ensemble. Tous ensemble. Oui, je crois en lui. Je crois en l'Éternel. Lève les mains vers le trône de Dieu pendant que tu chantes. Il entend ma
je crois en lui. Je crois en l'éternel Dieu. En l'éternel Dieu. Il entend ma voix. Il entend ma voix. Il entend ma voix. L'Éternel entend. Il entend ma voix. L'Éternel entend ma voix. Il entend ma voix. Oui, je crois en Dieu. Je crois en l'éternel. Je crois en l'éternel Dieu. Il entend ma voix. Oui, je crois en Dieu. Je crois en l'éternel. Je crois en l'éternel Dieu. Il entend ma voix. L'éternel entend ma voix. Il entend ma voix. Quand je crie, l'éternel entend. L'éternel entend. Ma voix. Quand je pleure, l'éternel entend ma voix. Il entend. Ma voix. L'éternel entend. Il entend ma voix. Ma voix. L'éternel entend. Il entend ma voix. Il entend ma voix. Oh, l'éternel entend ma voix. Il entend ma voix. L'éternel entend ma voix. Il entend ma voix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais appeler maintenant toutes les personnes qui ont fait la première retraite spirituelle de cette année 2026. Vous pouvez approcher. Vous pouvez approcher. On reste toujours en esprit de prière. Alléluia. Vous pouvez approcher. Venez devant ici. Venez avec vos offrandes en même temps. Si vous avez des offrandes, venez avec en même temps. On va prier pour vous. Alléluia. Mettez-vous à genoux dans la présence de Dieu. Faites votre offrande. Vous déposez l'offrande et puis vous vous mettez à genoux. Nous allons prier pour vous. Si tu es à ta place, tu peux fermer les yeux et puis contempler la grâce de Dieu également. Alléluia.
Merci, Père éternel. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux bénir ton Saint-Nom ce matin. Je veux te rendre toute la gloire ce matin, Papa, pour la vie éternelle, Dieu, de tes enfants ce matin. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour leur vie éternelle, Dieu, que tu tiens dans les creux de tes mains. Je veux te dire merci, Papa, éternel, mon Dieu, mon roi. Depuis le mercredi, Seigneur Jésus, tes enfants sont venus dans ta présence. Ils t'ont présenté leur sujet, Père éternel. Seigneur, je vais recommander encore leur vie dans les creux de tes mains. Parce que tu as dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, tes enfants sont venus à toi, éternel Dieu. Dans ce moment, Papa, chacun est venu déposer son fardeau. Tu connais le fardeau de tout un chacun. Tu connais le fardeau de tout un chacun, Papa. Tu connais le fardeau de tes enfants ici présents, Seigneur Jésus. Tu connais le fardeau qui sont venus te présenter, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'aucun de tes enfants ne retourne avec ce fardeau, Papa. Aucun de tes enfants ne retourne avec ce fardeau, Saint-Esprit de Dieu vivant. Je prie que, éternel Dieu, là où sont en genoux devant de toi, que ton esprit les visite, éternel, mon Dieu. Qu'ils retournent de celui étant restauré, béni. Qu'ils retournent étant, éternel Dieu, restauré, délivré. Qu'ils retournent étant, éternel Dieu, ressourcé, Papa. Seigneur, tu connais le désir de leur cœur. Tu connais leur vie, Papa. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. S'il y avait un esprit de famille, Seigneur Jésus, qui les maintient, éternel Dieu, et qui les empêche d'entrer dans leur bénédiction. Seigneur, qu'en sortant de ce lieu, Papa, que l'esprit, mon Dieu, les libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite tes enfants. Visite les Saint-Esprit de Dieu vivant. Visite les papas. Parce que chacun est venu avec son sujet. Il y a des autres qui ont besoin de travail. D'autres ils ont besoin d'enfantement. D'autres ont besoin de stabilité, Seigneur Jésus-Christ. Mais je prie que tu les visites maintenant. Tu les visites maintenant, Papa. Visite les Pères éternels. D'autres ont besoin de se marier, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, Papa. Seigneur, je t'en supplie, Père éternel. Visite les Papa. Visite les Saint-Esprit de Dieu. Visite l'Esprit de Dieu vivant. Et déverse ta grâce sur leur vie, Papa. Afin qu'ils retournent, éternel, mon Dieu, étant restés bénis. Parce que ici, cette terre est dédicacée à l'espace miracle. Je prie que, éternel, mon Dieu, que le miracle s'opère dans la vie de tes enfants. Et que les témoignages accourent après ce moment de jeûne de prière. Que ce moment accourt dans la vie de tes enfants. Pour que la gloire te revienne, Seigneur. Qu'il sorte des témoignages puissants dans ce lieu. Éternel Dieu, que chacun puisse rencontrer, éternel Dieu, ta puissance. Que chacun puisse rencontrer tes bienfaits dans sa vie. Et que chacun vienne rendre témoignage pour ce moment de jeûne. Pour la première étape, Seigneur. Donne-leur d'expérimenter quelque chose de nouveau dans leur vie. Et que la gloire te revienne qu'à toi seul, Père. Renouvelle-les spirituellement, physiquement, Papa. Et maintiens-les dans ta présence, cet Esprit de Dieu. Afin que cet Esprit de Dieu vivant, tes enfants puissent voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu pour la vie que tu tiens dans les côtes de tes mains. Merci pour les nouvelles choses que tu es en train d'opérer dans leur vie. Et merci pour les ossements que tu déverses dans la vie de tout un chacun. Que la gloire te revienne qu'à toi seul, Papa. Que l'honneur te revienne qu'à toi seul, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Merci, Seigneur. Amen. Tu fais déborder ma coupe, ma vie, mon espoir, c'est Jésus, tous les jours de ma vie. Tu es venu prier. Tu as présenté ton sujet. Tu fais sans un cœur d'évangéliste réel, aucun sujet ne va aller quelque part. Ça a été dit, ça doit être clair. Sans un cœur d'évangéliste, c'est-à-dire que l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé pour travailler, là, tu ne fais pas là. Tout ce que tu as présenté, tes sujets là, c'est comme un programme.
blocage que toi-même tu vas créer. La seule chose pour ouvrir les voies, c'est que ton cœur s'ouvre, s'engage pour travailler, pour faire l'œuvre comme un évangile, comme un appelé. Il faudrait que l'appel là ne soit pas en seconde position, mais que ce soit comme une année, un temps où c'est activé. Dans toutes ces dimensions, dans toutes ces profondeurs de la manière de comprendre ce qu'on appelle un appel. Il faudrait que tu exerces du travail. Et tu quittes au travail, tu fais des choses, mais le côté, c'est que Dieu t'a demandé pour travailler là. Ça soit. Ça peut être dans un mois, peut-être un mois, 3 semaines, que le Seigneur m'a montré. Et quand il m'a montré, j'avais un billet d'avion. Tu as fait tous tes papiers pour voyager, c'est-à-dire que tout était propre dedans. Mais la seule chose, tu n'avais pas de chaussettes. C'est le Seigneur m'a montré qu'il n'a pas de chaussettes. Deux messieurs restent auprès de lui. C'est pas de chaussettes. C'est le zèle de l'évangile. Il manquait des chaussettes. Il manquait des chaussettes. Sinon, tous les papiers, tout était prêt. Le travail de Dieu, ce n'était pas établi, ce n'était pas fait. Donc, je ne sais pas, au travers de lui, au travers de vous tous ceux qui sont venus prier, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans la vie. Ce que Dieu nous demande de faire comme ce travail-là. Laissons-nous emporter, ayons foi. Ou prions, qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'elle fait demain, qu'est-ce qu'elle fait toujours demain, qu'est-ce qu'on va faire. Prions tout ça. Dieu fait toutes choses. Alléluia. Alléluia. Moi que je suis devant vous, là, il a fait toutes sortes de prières pour le travail. Et Dieu m'a montré combien de fois il peut me donner l'argent dans le travail, ouvrir porte, même augmenter le salaire. Il m'a montré toutes les phases dedans. Donc, quelqu'un de Dieu ne peut pas venir dire que moi je suis fainéant, je n'aime pas travailler. C'est parce que je ne veux pas travailler que je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ce qui me fatiguait, c'est ce qui me mettait devant. Il ne faut pas dire que non, il ne va pas me travailler, ça va faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a montré qu'il peut me montrer tout. S'il veut me donner 1 million, il va me donner 1 million. Mais même s'il me donne tout ça, là, qu'il ne fait pas pour lui, là, il y a une joie, il y a un niveau de satisfaction qu'il ne va jamais avoir si le travail de Dieu n'est pas en première position. Alléluia. Voilà. Donc, moi, je vais prier pour lui. Il lève les mains. Maintenant, c'est qu'on est en train de dire avant qu'il prie là. Toi, mets ton cœur avec ses vies propres. Non? Voilà. On lève les mains, on prie. Seigneur, et on prie pour lui. Seigneur, je prie, je lève la voix. Et qu'il n'y ait aucun obstacle dans sa vie, aucune pensée, Seigneur, contraire. L'ennemi, c'est qu'il nous montre qu'est-ce que nos enfants vont manger demain. Comment on va régler nos factures. Comment ta femme. Regarde tes enfants là où ils sont, la scolarité. Aujourd'hui, la vie devient difficile. Régler même les factures, ça devient difficile. Comment tu vas pouvoir le faire? Voilà ce que l'ennemi met au devant de nous chaque jour. Il met dans nos oreilles. Et aujourd'hui, le message est bienvenu, c'est un message de foi. Et les hommes de foi ne sont pas les hommes paresseux. Et dans le message, nulle part je n'ai dit qu'il ne faut pas travailler. Mais le travail de Dieu au devant. Et Dieu ouvre les portes. Et chaque jour, il nous donne notre pain quotidien. Et je prie, Seigneur, que cela s'attache à sa vie. Qu'il ait cette foi. C'est vrai, les épreuves vont venir. Vont s'élever de gauche à droite. Mais Jésus qui reste ferme. Même s'il ne mange pas une semaine. Même s'il doit être dehors, Seigneur. Qu'il reste ferme. Qu'il s'accroche à toi. Disposé à aller de village en village, en bout en bout. Si on l'envoie sur une mission à Yamsoukou, que ce soit à Diaké, que ce soit à Beauville, dans toutes les villes où il va partir, Seigneur, qu'il ait cette joie-là d'aller annoncer l'évangile, de prier pour les malades, de prier pour les paralytiques, que les paralytiques se lèvent et que les paralytiques marchent. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas prendre ton offrande ainsi que ta dîme. Et nous allons apporter ce que nous avons préparé dans la maison du Seigneur. Le groupe musical va nous accompagner avec un cantique. Nous prions pour nos offrandes ainsi que nos dîmes. Seigneur, je veux te dire merci pour ce jour encore que tu nous as donné, ce merveilleux jour, ce premier jour, qui est le premier dimanche
du deuxième mois de l'année, je vais te recommander ces offrandes ainsi que les dîmes que nous t'apportons ce matin. Père, donne à Rosée les mains qui apporteront. Visite celles qui n'en ont pas, afin qu'elles ont et que Père éternel prochainement puisse apporter au nom de Jésus. Père, tu as dit également d'apporter dans ta maison nos dîmes. Jésus-Christ, tes enfants ont obéi à cette parole et ce matin t'ont apporté leurs dîmes. Je prie que tu bénis la source de provenance de ces dîmes et que tu ne permets pas aux dévoreurs de toucher à leurs biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce jour et merci pour ces offrandes. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux te lever et reposer. Moreti ashirwe Oshewo Baba Oshewo Oh Yesu Oshewo Baba Oshewo Oh Yesu Kiri mafisan Owere Dio topoto la yemi Egberu orukuma Toyo Oshewo Jesu Kiri mafisan Owire Dio topoto la yemi Egberu orukuma Toyo Oshewo Jesu Merci oh Papa Merci oh Jésus